Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ce bracelet qui ira parfaitement avec le collier dont je vous mets le lien pour si vous voulez le faire. Donc voici ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ce bracelet en spirale crochet. Donc c'est le même schéma que le collier avec les mêmes perles et le même fermoir coulissant. Voilà, donc tout de suite le matériel qu'il vous faut pour réaliser ce bracelet. Alors pour le matériel, il vous faut des perles de rocaille Miyuki 11/0, donc des blanches et des dorées. Ensuite, il vous faut du fil Lisbeth en taille 40, la couleur 601, c'est du blanc. Un crochet 75 mm. Une aiguille à enfiler les perles, une paire de ciseaux. Il vous faut aussi 4 perles de 6 mm. Une tige comme celle-ci. Vous voyez, il y a une boucle au-dessus. Donc, je vais vous mesurer la tige, puisqu'il faut prendre des tiges de cette longueur. Donc, vous voyez, alors si je fais avec la boucle au bout, elle fait 5 cm la tige, en comptant la boucle. Sinon, ça fait à peine, ça fait 4,8 cm. Voilà, donc il vous en faut une comme celle-ci. Et enfin, il vous faut un fermoir coulissant, comme celui-ci. Et pour fermer, ouvrir et faire la boucle de l'autre côté de la tige, il vous faut des pinces. Alors maintenant, nous allons enfiler les perles. Donc, comme pour le collier, la séquence à faire est une perle dorée pour 8 blanches. Alors, là, j'en ai 4, 6 et 8. Voilà. Donc ça, c'est la séquence à faire. Et donc, il faut la faire au total 32 fois. Donc là, on en a déjà fait une. Je vais faire une deuxième. Donc au total, 32 fois. Alors, 4 et 8. Voilà, donc là, j'en ai fait 2. Il m'en reste 30 à faire. Donc, on se rejoint quand je vous retrouve quand j'ai fait mes 32 séquences. Voilà, donc là j'ai placé donc mes 32 séquences de perles, donc une perle dorée et 8 perles blanches, 32 fois. Donc maintenant nous allons prendre le crochet 75 mm et nous allons faire une spirale en maille coulée sur 6 perles par tour, exactement comme le collier. Donc là par contre on va laisser une petite longueur qui va nous servir de couture au niveau du fil. Et on va faire notre nœud coulant ici. Voilà, donc vous voyez, j'ai à peu près laissé ça de longueur. Ça va me servir pour la couture à la fin. Donc, on prend nos 6 premières perles et on va faire une chaînette de 6 mailles en l'air avec 6 perles. Donc, pour cela, j'avance ma première perle. Je la mets contre le crochet, je fais un jeté, je passe dans la boucle. Deuxième perle, la même chose. Un jeté et je passe dans la boucle avec mon jeté. Pareil pour la troisième, pour toutes les perles, pour les 6 perles, ça sera ainsi. La cinquième. Et la sixième. Voilà.
Donc, je vais agrandir parce que je m'aperçois que c'est pas assez grand. Donc, maintenant, on va avancer les 6 prochaines, les 6 prochaines perles. Voilà, pour préparer le tour numéro 2. Donc là, nous venons de faire le tour numéro 1. Et comme je vous ai expliqué dans le collier, vous voyez la chaînette, elle est ici, on la voit avec les mailles qui forment un V. Et au dos de la chaînette, nous avons les bosses et dans les bosses, nous avons les perles. Donc maintenant, nous allons fermer le tour numéro 1 en piquant justement là où il y a la perle, donc dans la bosse de la chaînette, à l'arrière de la chaînette. Donc entre la perle et les 2 brins qui font la maille en dessous la perle. Voilà, et on atterrit au niveau du fil qui entre dans la perle. Et donc là, on couche la perle derrière le crochet. On avance la première perle de tour numéro 2. On la met contre le crochet. Il faut vraiment qu'elle soit contre le crochet. Je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles avec mon jeté. Voilà, je fais la même chose avec les autres perles. Donc je me pique dans la bosse à l'arrière de la chaînette, là où il y a la perle. Je plaque la perle au dos du crochet. J'avance la deuxième perle, je la mets contre le crochet. Je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles. Pareil pour la troisième. Je la plaque à l'arrière du crochet. J'avance la troisième qui est la dorée. Et je passe dans les 2 boucles avec mon jeté. La quatrième. Hop, j'avance la quatrième perle et je passe dans mes 2 boucles. La cinquième. Et là, pour toute la spirale, ça va être ainsi. On fait des mailles coulées ainsi, en piquant dans la bosse à l'arrière, là où se trouve la perle. On plaque la perle à l'arrière du crochet, on avance la perle suivante, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Ça va être ça tout le long de la spirale. Donc, je vérifie que j'ai bien mes 6 perles sur le dessus. Elles sont debout et elles sont sur le dessus et toutes les autres sont couchées. Je fais la même chose pour le tour numéro 3. Donc là, si vous êtes à l'aise, vous pouvez prendre... Vous n'êtes plus obligé de compter 6 par 6. On sait qu'on va faire 6 mailles coulées à chaque tour. Donc, vous pouvez prendre plusieurs perles, les avancer. Comme on n'arrête jamais le tour, on travaille en spirale, on enchaîne toutes les mailles coulées de la spirale. Donc pareil, toujours, on pique là où il y a la perle, là où il y a le fil qui entre dans la perle, on couche la perle à l'arrière du crochet, on avance une perle, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Là, vous voyez, je suis à la dorée. Donc je la couche, j'avance une perle blanche, et je passe dans les 2 boucles avec mon jeté, etc., etc. Et donc là, vous faites toutes vos perles ainsi. Donc vous voyez, on a commencé par 6 blanches et on va terminer par une dorée. Ce sera la dernière que vous avez enfilée sur le fil tout à l'heure. Donc je vous laisse continuer, vérifiez bien de temps en temps que vous ayez toujours vos 6 perles sur le dessus. Que les 6 perles qui sont sur le dessus soient debout et toutes les autres couchées. Sinon, il faut retourner. Si vous trouvez une perle debout, il faut retourner défaire tout le travail jusqu'à arriver à cette perle, puisque le fil sera mal placé. C'est pour ça qu'elle reste debout. Donc voilà, je vous laisse faire toutes vos perles, donc les 32 séquences. Et on se retrouve donc une fois que les 32 séquences sont terminées de crocheter. Voilà, mes 32 séquences sont crochetées. Donc maintenant, une fois qu'on a placé, donc vous voyez, j'ai terminé par une perle dorée. On fait une maille en l'air. Et on va couper un bout. Alors, c'est pareil, c'est comme pour l'autre côté. On laisse une longueur suffisante pour faire la couture. Hop, donc là, je coupe là. Vous voyez, j'ai laissé à peu près ça.
Je tire pour former le nœud à la base du fil. Donc voici ce que ça donne. Alors maintenant, vous devez prendre soit votre aiguille à enfiler les perles, mais je ne le conseille pas parce que le bout de l'aiguille n'est pas pointu, hein. Et là, il faut vraiment faire de la couture. Donc vous pouvez prendre une aiguille à coudre, toute simple. Il suffit que le chat soit assez gros pour pouvoir mettre le fil à l'intérieur, hein. Donc, alors, en parlant de fil, nous allons prendre le petit fil du début. Alors, souvenez-vous, le début, on avait commencé avec 6 perles blanches, hein. Donc, c'est ce petit fil qu'il faut prendre et mettre l'aiguille, hein. Voilà. Alors, ensuite, vous prenez votre spirale, vous la pliez et donc vous allez piquer en face, dans l'extrémité en face, au centre de la spirale. Vous voyez, il y a un trou. Vous piquez au centre. Vous longez un petit peu à l'intérieur et vous ressortez. Alors, où vous voulez, sauf dans une perle, hein, puisque après, pour la suite, ça va pas être joli si vous piquez dans une perle. Et vous tirez. Ensuite, on enlève l'aiguille et on prend l'autre fil. Donc, le dernier fil que nous avons coupé. Voilà. Et là, on va commencer à faire la couture. Donc, vous mettez en bas les perles qui sont debout. Donc, le dernier rang de fait avec la perle dorée. Et en haut, les perles qui sont déjà couchées. C'est le premier rang. Vous mettez à côté de la dernière perle crochetée, vous mettez la première ici crochetée, la première couchée. Vous mettez à côté. Donc là, prenez votre temps parce que c'est vrai, c'est pas évident, hein, puisque c'est une toute petite spirale que nous avons fait. Donc, placez-vous bien avant de commencer, hein. Alors maintenant, nous allons faire une couture en zigzag, c'est-à-dire une fois on pique en haut, une fois on pique en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, tout le tour. Et donc là, on va commencer par le haut. Donc, notre première perle crochetée, c'est celle-ci. On va piquer dans le brin qui entre dans cette perle, le brin qui est dessous. Vous voyez? On prend le brin qui est dessous cette perle et on tire. Voilà. Ensuite, on va prendre la première perle en dessous. Donc celle-ci, c'est la dernière, la orange, hein. Donc la ligne de la dorée, pardon, c'est celle-ci. Donc la première perle que nous devons piquer, c'est celle-ci. Donc on va piquer dans le brin qui se trouve à côté de cette perle. Donc je tourne un petit peu pour bien me placer. Donc vous voyez, la dorée, c'est la dernière. Et donc la première du tour, c'est celle-ci. Et donc, on va piquer dans le brin qui entre dans cette perle, mais sur ce côté-ci, pour pouvoir coucher la perle ici. Hop. Et donc, vous piquez en allant vers vous, hein, et vous tirez. Voilà. Donc là, on a fait une en haut, une en bas. On en a 6 en haut à faire, 6 en bas à faire. Donc, comptez, hein, si vous ne voulez pas vous perdre, parce que là, c'est tout petit, hein, comme spirale. Donc maintenant, nous allons piquer dans la deuxième perle. Donc la première, c'était celle-ci. La deuxième, elle est là. Alors, attendez, je me remène bien. On tient un petit peu sur l'autre. Donc la première, c'était celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. Et on pique dessous. En haut, ça sera dessous la perle. En bas, ça sera sur le côté de la perle. Et donc là, on tire en faisant bien attention que le fil reste bien sur ce côté-ci de la perle en bas. Et on tire. Maintenant qu'on a fait en haut, il faut faire en bas. Donc vous pouvez pivoter, hein, un petit peu. Et là, vous voyez, la perle qu'on vient de faire, c'est couché. Donc on n'a plus besoin de la faire. On va prendre celle qui est à côté, qui est encore debout. Et on pique à côté de cette perle. Dans le brin qui entre dans cette perle. Et on tire pour la coucher. Voilà. Et là, on va faire la troisième perle en haut. Donc, la troisième, on se remet bien, c'est celle-ci. Et on pique dessous. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Un coup, c'est en dessous, en haut. Et un coup, c'est
sur le côté en bas pour la coucher. Donc je vous laisse continuer tout le tour en sachant qu'il y en a 6 perles en haut à faire et 6 perles en bas à faire. Je vous retrouve donc à la fin de ce tour, à la fin de la couture. Alors j'ai presque fini le tour et donc là je dois piquer dans ma dernière perle en bas et la dernière perle c'est la dorée. Donc comme elle est debout, on va piquer sur le côté de la perle dorée dans le brin qui en ressort ou qui rentre. Hein. Donc il faut, le tout c'est de l'attraper sans se piquer. Voilà, on va la coucher. Si vous avez le brin et que vous n'arrivez pas à bien vous placer, vous mettez sous la perle et vous couchez après la perle, comme je viens de faire. Et là on pique et on tire. Et voilà, là nous avons fini la couture. Maintenant, il faut faire les nœuds. Donc, on peut tirer sur l'autre fil en même temps. Alors là, regardez bien où vous sortez. Vous sortez d'ici. Donc, du coup, on va piquer à côté en essayant de se mettre au centre du bracelet, comme au début, hein, avec l'autre fil. On va essayer de s'y placer. Donc, attention en dessous, hein, vérifiez pas que vous ressortez en dessous, puisqu'il faut vraiment être au centre. Voilà, moi j'y suis. On le sent, hein, quand on est au centre, on sent que ça va tout seul. Et donc là, on ressort où vous voulez, sauf dans une perle, et on tire. Et voilà, et la perle dorée, c'est bien placé. On va faire maintenant un nœud. Donc le nœud, on va attraper un brin qui se trouve à la base de notre fil, hein. Un brin qui est à côté. Alors, moi j'essaye de prendre un brin qui est vraiment à l'intérieur, hein. Mais si vous ne pouvez pas, prenez un brin d'une perle. On tire, on forme une boucle, on passe l'aiguille dans la boucle, on tire. Et maintenant, il faut cacher le nœud à l'intérieur, donc on pique à l'intérieur, on se remet au centre du bracelet. Voilà, et on ressort où l'on veut. Et on tire. Et là, on tire bien pour que... Alors attention qu'un autre nœud ne se forme pas. Et on tire bien pour que le nœud rentre à l'intérieur de la spirale. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on enlève le fil et on reprend le petit fil du début. Donc je place l'aiguille. Et on fait exactement la même chose. Donc là, comme nous sommes déjà passés à l'intérieur, on a juste à prendre un petit fil qui se trouve à côté de la base de notre fil. Hein. Donc, on pique, voilà ici, par exemple. On tire, on forme une boucle, on passe dans cette boucle, on tire pour former le nœud. Et là, avec l'ongle, on essaye de bien descendre le nœud. Hein. On repique pour aller au centre du bracelet. Hop, voilà. On sort n'importe où, sauf dans une perle, et on tire pour cacher le nœud. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à couper. Donc, on coupe avec une tension, toujours pareil, hein, du fil, à ras de la spirale. Voilà, comme ça, le fil rentre à l'intérieur de la spirale. Et exactement la même chose pour l'autre fil. Et voilà. Donc voici ce que ça donne. Maintenant, nous allons prendre nos perles avec le fermoir. Vous prenez aussi une petite perle dorée. Donc 4 perles de 6 mm, une petite dorée, notre tige et le fermoir. Donc vous allez prendre la tige et une perle. Vous allez placer la perle sur la tige. Voilà. Ensuite, on prend notre spirale. On pique dans la spirale pour qu'elle ressorte en face. Oui. Comme ça. À l'intérieur, donc sur la tige, on replace une perle de 6 mm. On place la petite dorée. Alors attention à ne pas la perdre parce qu'elle est vraiment toute petite.
Je sens que je vais la perdre. Voilà. On remet une autre blanche là, de 6 mm. Vous voyez ce que ça donne pour l'instant. Et donc, on va piquer maintenant notre tige en face. Il faut vraiment que ce soit en face et ressortir de l'autre côté. Hop. Alors, il faut passer entre les mailles. C'est ce qui n'est pas évident. On va essayer là. Alors, attention de ne pas tordre votre tige. C'est pour ça qu'il faut une tige assez ferme, pas une souple. Voilà. Voilà. On place une perle blanche ici. Donc voici ce que ça donne. Et maintenant, avec notre pince à bourron, on va former la boucle. On tourne, on tourne, on tourne. Voilà, on la plie dans l'autre sens. Et on continue. Voilà, donc si elle n'est pas bien fermée, c'est pas grave puisqu'on va l'ouvrir de toute façon. Je vais prendre mon autre pince pour vraiment mettre les deux boucles. Pareil, il faut vraiment, vous voyez, si celle-ci, elle est dans ce sens, vous la tenez, alors plutôt avec cette pince-là. On la tient comme ça, et celle-ci, avec une pince crocodile par exemple, on la tourne de façon à ce que tout soit pareil. Voilà. Ensuite, on va prendre notre fermoir et mettre notre fermoir aux deux extrémités ici. Donc, on ouvre la boucle que nous venons de former. On la ferme. Alors maintenant, il faut bien fermer la boucle. Il ne faut pas que le fermoir s'en aille. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, l'autre côté, là. Et maintenant, on ferme la boucle. Pareil, on la ferme bien, bien, bien. Et voilà. Et donc, vous voyez avec l'ouverture, comme ceci, ça s'adapte à tous les poignets. Allez, donc je vais mettre sur moi. Alors moi, je vous préviens, j'ai des petits poignets. Je vais baisser le champ. Voilà. Et là, vous voyez, on ferme facilement. Et voilà. Voici ce que ça donne. Donc, un petit bracelet qui va parfaitement bien avec le collier. Ouais, il est génial, j'adore. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à ma chaîne et surtout à partager cette vidéo. Et je vous retrouve très prochainement pour un autre tuto. Ciao!